à tous et à toutes. Bienvenue à la cérémonie de remise des prix du concours Design Zéro Déchet 2025. Nous sommes ici à l'espace Robespierre, en plein centre d'Ivry-sur-Seine. Vous nous suivez également sur YouTube, donc n'hésitez pas à commenter ou à poser vos questions. Nous y répondrons au fil de l'eau. Mais sans plus attendre, je passe la parole à Monsieur Corentin Dupré, président du SICTOM, pour l'ouverture de cette cérémonie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ici à Ivry-sur-Seine, la ville d'un des vice-présidents du SICTOM, mon ami Philippe Bouissou, qui nous rejoindra un petit peu plus tard dans cette cérémonie, qui est aussi la ville hôte d'une des 3 unités de valorisation énergétique du SICTOM, Saint-Ouen, ici les Moulineaux, et donc Ivry, où nous nous trouvons aujourd'hui, pour la remise des prix 2025 de ce qui est déjà la 13e édition du concours Design Zéro Déchet, qui a mis en avant cette année, vous le savez puisque vous y avez activement participé, les petits appareils à ménager, dits PAM, pour prolonger leur durée de vie au quotidien. Les PAM, ce sont chaque année 450 000 tonnes de déchets générés. Des appareils souvent jetés car mal entretenus ou non réparables, et des achats qui se font encore à 90% en neuf. Le défi qui vous a été proposé, le défi qui a été proposé aux participantes et participants, cette année était donc de réfléchir à comment concevoir des petits appareils ménagers plus durables, plus réparables, plus recyclables, en repensant leur usage et leur entretien notamment. Nous avons eu la chance d'avoir comme parrain marraine pour cette édition le duo de designers Natacha Sacha et comme partenaire écosystème la Fédération Envie et Réparseb. À travers le concours Design Zéro Déchet, la volonté du SICTOM a toujours été de mettre en lumière l'éco-conception, de montrer comment le design peut contribuer à réduire l'obsolescence des produits et des biens de consommation et donc à limiter, c'est ce qui nous intéresse au premier plan, la production de déchets. Au fil des différentes éditions, constatant la montée en expertise des étudiantes et des étudiants, autant dire que vous êtes meilleurs que celles et ceux qui vous ont précédés, et je pense que ceux qui vous succéderont seront encore meilleurs que vous, c'est le sens de l'histoire et c'est très bien comme ça. Constatant donc votre montée en expertise, il a été proposé et de la richesse des solutions proposées et les attentes des professionnels, il a été proposé de mettre en avant la concrétisation comme une ambition centrale pour le SICTOM, la concrétisation de vos projets. Et c'est pour cela que le SICTOM a décidé pour cette 13e édition de marquer un tournant majeur dans la dynamique du concours avec la création d'un concours spécifique axé sur la concrétisation, je le disais. En effet, vous avez pu vous engager dans un concours d'idées pour mener une réflexion créative similaire aux éditions précédentes ou dans un concours de projets pour approfondir une étude de cas spécifiques, la bouilloire ou le grille-pain par exemple, qui sont les PAM qui sont les plus majoritairement détenus par les Français et les Françaises, puisque je crois qu'on est 7 sur 10 à avoir chez nous un grille-pain ou une bouilloire. C'est mon cas en tout cas dans les deux cas. Ce tournant traduit la volonté du SICTOM de s'investir activement dans la mise en œuvre des solutions imaginées par les participants au concours. La force du concours des ZD réside aussi dans l'accompagnement proposé aux candidates et aux candidats qui s'enrichit d'année en année. Plusieurs séminaires et masterclass vous ont été proposés pour vous permettre d'appréhender les notions clés, de disposer de données actualisées, d'échanger avec des experts du design, de l'industrie, de l'éco-conception. Les participantes et les participants peuvent également visiter, et vous avez été quelques-uns à le faire, les installations du SICTOM pour comprendre les enjeux de la prévention des déchets. Plus spécifique, l'accompagnement à la concrétisation inclut, entre autres, des études de faisabilité, des tests, des auto-évaluations destinées à répondre aux besoins des professionnels et utilisateurs, sans oublier la recherche de partenaires pour la mise en œuvre. Des ateliers de co-développement ont pour la première fois été proposés aux finalistes en amont de cette remise des prix, afin de les faire réfléchir sur la base des retours du jury aux premiers axes de concrétisation de leurs solutions. Je suis persuadé que finalistes et lauréats, parce que tout le monde ne sera pas lauréat, mais tout le monde aura réussi, ne serait-ce qu'en proposant ces projets, trouveront eux aussi leur place dans cette aventure, ce défi pour l'éco-conception. L'édition 2025 est encore une fois une nouvelle réussite, puisque malgré les évolutions mises en place, nous avons reçu 122 dossiers de la part de 237 participants issus de 23 écoles. Sur ces 122 dossiers, 14 pour le concours idées et 4 pour le concours projet
ont été retenus et présentés le 29 mai au jury présidé par Natacha Poutou et Sacha Ourcade, parrain-marraine, je le disais, de cette édition, aux côtés d'Écosystème, d'Envie et de Réparseb, partenaires de cette édition que je salue de nouveau et que je veux remercier. Il n'était pas seul, Madame Fadin du GIFAM, le groupement des marques d'appareils pour la maison, les fabricants Dentec et Nobsolete, la journaliste Maya Pois, chef de la rubrique design chez Intramuros Magazine, Monsieur Maranzana du laboratoire de conception de produits et innovation de l'École nationale supérieure d'arts et métiers, et le designer et ancien lauréat de ce concours Mathias Ménager était également membre du jury. Permettez-moi de les remercier vivement pour leur participation. Cette année, les projets lauréats sont distingués selon 4 catégories. Le prix design produit, le prix design service, le prix éco-conception et le prix concrétisation pour le concours projet. Un prix spécial du SICTOM a également été attribué pour récompenser la solution low-tech. Un prix spécial des participantes et participants finalistes récompense aussi le projet coup de cœur des finalistes. J'aurai le plaisir de remettre ces prix en compagnie de Natacha Sacha, parrain-marraine, présent à distance, et de nos partenaires 2025, Lorraine Queneau, adjointe à la direction performance environnementale d'Écosystème, Jean-Paul Raillard, président de la Fédération Envie, et Guillaume Duparé, VP Affaires publiques du groupe SEB. Merci encore une fois de votre participation. À ce stade, vous ne savez pas encore qui est lauréat, mais avant de dévoiler les résultats, ou vous ne le savez pas officiellement, avant de dévoiler les résultats, j'aurai plaisir avec vous à découvrir dans un instant les projets finalistes. Merci encore à toutes et à tous et bonne soirée. Merci, Monsieur le Président. Et donc, en effet, comme vous l'avez dit, nos parrains-marraines de cette année ne sont pas présents physiquement, mais ils ont tenu à nous dire un petit mot par vidéo. Donc, nous sommes Natacha et Sacha. Ça fait maintenant 6 ans qu'on a cofondé notre propre studio. On est designer industriel, on dessine des objets pour les marques qui ensuite les commercialisent. La particularité de notre studio, c'est qu'en parallèle de toutes ces commandes et ces projets parfois confidentiels, on développe une pratique de recherche. Depuis 5 ans, on est notamment parti à la Villa Kojiyama au Japon, où on travaille sur les appareils ménagers et les objets électroniques. On réfléchit à comment on pourrait les éco-concevoir et faire évoluer ce secteur. Donc, la thématique de cette année, petits appareils ménagers, elle est particulièrement en lien avec notre pratique et c'est pour ça que ça nous touche particulièrement d'être parrain-marraine de cette édition. Durant ce concours, ça a été relativement difficile de départager chaque projet et on tenait vraiment avec Natacha à féliciter l'intégralité des participants. D'une part pour la qualité des projets qu'ils nous ont donné à voir et également avec toutes les belles valeurs qu'ils nous ont partagées. Nous avons été particulièrement surpris par la qualité du travail fourni par les étudiants et la diversité des approches. On sent aussi que les étudiants, ils ont vraiment réfléchi à comment faire adhérer les usagers à leur projet. Et également le terme de durabilité est pris en compte avec l'aspect de réparabilité et de durée dans le temps. Et la transmission se fait de génération en génération en ayant vraiment un affect avec l'objet. L'autre point qui nous a vraiment intéressés, c'est de voir que les déchets, ils sont plus vraiment perçus par des déchets par les étudiants aujourd'hui. Ils le considèrent vraiment comme une nouvelle ressource. Et donc ça, c'est hyper positif pour les années à venir. C'est que si on est de plus en plus nombreux à s'emparer de ce sujet, on peut espérer que le secteur va vraiment évoluer. Donc, tous ces enjeux soulevés par les étudiants nous rappellent que le designer, il a vraiment un rôle qui dépasse celui de concevoir, mais il y a aussi un rôle de porter des idéaux dans notre société et d'aller défendre en fait ses points de vue auprès des marques. On sent que ce mouvement-là, il est vraiment en train de prendre de la force et donc ça fait plaisir de voir que le design est devenu un sujet d'utilité publique et que le designer peut avoir un rôle pour changer la façon dont le monde de demain se construira. Voilà, mais merci à eux. Et maintenant, place aux projets finalistes. On va commencer par le concours idées, donc le concours idées qui est la branche principale du concours où les candidats pouvaient
explorer la thématique comme bon leur semblait, sans condition de participation. Alors, il y a 14 finalistes pour cette catégorie, et on va commencer par la présentation de Aux petits soins avec Super Colin, de Léonie Olivier et Fanélie Poulet-Mathis, qui sont étudiantes en architecture d'intérieur et design à l'ISA Paris. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet Aux petits soins avec Super Colin, imaginé pour sensibiliser les enfants de 6 à 11 ans à l'entretien des petits appareils électroménagers dès l'école primaire. Pourquoi dès l'enfance? Parce que les enfants sont les adultes de demain et si nous voulons créer un changement durable, c'est avec eux que tout commence pour ancrer des réflexes éco-responsables. Ils sont accompagnés par Super Colin, leur copain de l'entretien, une mascotte qui grandit avec eux année après année. Colin évolue, devient plus mature, plus expert, tout comme les enfants qui gagnent en autonomie et en conscience écologique. Le principe est simple. Nous avons une boîte par niveau scolaire du CP au CM2 abordant différents thèmes tels que l'entretien, la réparabilité et la prévention, qui sont remises aux enseignants par l'Éducation nationale à utiliser une semaine par an. Chaque boîte contient 4 modules adaptés à l'âge des enfants. Nous retrouvons des activités ludiques, un guide pour l'enseignant, une affiche à remplir en fin de semaine, ainsi que des scénarios concrets permettant aux enfants de comprendre directement les premiers gestes d'entretien. Chaque niveau scolaire correspond à une activité ludique conçue sur la base de jeux déjà connus de tous, tels que le mémorise, le quiz, le dessin ou encore le docteur Maboul. L'idée était de réinventer ces jeux classiques afin que les enfants comprennent rapidement les règles sans que l'enseignant n'ait ne perde trop de temps à les réexpliquer. Petit à petit, les enfants comprennent qu'un objet entretenu vit plus longtemps, produit moins de déchets et qu'eux aussi peuvent agir à leur échelle. Ce projet est zéro déchet, réutilisable chaque année et conçu pour évoluer dans les classes supérieures avec notamment l'introduction de la réparabilité. Avec Super Colin, nous créons ainsi une transmission inversée. Ce sont les enfants qui sensibilisent à leur tour leur famille et leur entourage. Moins de gaspillage, plus de responsabilité, le grand voyage de la réparabilité peut commencer dès la petite enfance. Merci beaucoup. Merci. Merci. On va poursuivre avec BAM, Bon Aménager, d'Amélie Dumast et Elsa Dutriévaux, étudiantes à l'ESA, la Martinière d'Hydro, à Lyon. Bonjour à toutes et à tous. Donc on va vous présenter notre kit de cartes d'entretien qui s'appelle BAM. BAM, c'est une prise de conscience de l'usure naturelle et des conséquences qu'ont un mauvais usage sur nos appareils. Il incite à prendre soin et à être vigilant en instaurant au quotidien des actions préventives et régulières. Donc l'idée, c'est d'instaurer une routine d'entretien pour limiter le risque de panne. Donc on peut croire que c'est une vraie corvée, mais pas du tout. C'est un jeu d'enfant avec BAM. Donc l'étape numéro 1, ça va être d'identifier l'ennemi numéro 1. Dans cet objet, au mécanisme plutôt opaque et quelque peu déroutant, la saleté s'infiltre et s'accumule, occasionnant des dysfonctionnements et une perte d'efficacité. BAM permet d'identifier les différents composants et de localiser la zone à traiter. Ensuite, l'étape numéro 2, ça va être de se munir des bonnes armes. L'utilisateur peut se sentir hésitant car il n'est pas bricoleur ou pas forcément équipé. BAM suggère de réutiliser des objets du quotidien de manière détournée afin de réaliser cette nouvelle fonction de maintenance à moindre coût. Et enfin, l'étape 3, de partir à l'assaut. L'utilisateur peut être réticent à l'idée d'intervenir sur l'appareil, craignant la durée de l'intervention ou l'incertitude quant à sa réelle efficacité. BAM propose une solution rapide et intelligible, décomposant en 3 mouvements illustrés la routine à adopter. Donc BAM responsabilise les utilisateurs en les rendant conscients de l'impact de leurs actions et inactions sur la longévité de leur appareil. BAM met en garde contre les effets d'un mauvais entretien, aussi bien sur les risques directs pour la santé, mais aussi les pertes énergétiques importantes occasionnées et l'impact écologique lié à un renouvellement prématuré de ces appareils. Donc il propose une solution flexible et rapide avec des actions de moins de 15 minutes, avec des outils à portée de main et son patch anti-oubli. BAM encourage une répartition des tâches en se distribuant ces cartes d'entretien afin que tous les membres du foyer, petits et grands, participent activement. Et donc pour finir, BAM, c'est une alternative à l'extension de garantie proposée lors de l'achat en offrant à l'utilisateur les moyens concrets de prolonger lui-même la durée de vie de son appareil. Merci. Merci à vous. On continue avec Choyer Foyer de Célia Margue et Cléa Saligna,
qui sont étudiantes en architecture d'intérieur et design global à l'ISA Paris. Venez les filles. Bonjour, nous allons vous présenter donc l'application Choix et Foyer, qui est une application conçue comme un livret de famille pour vos appareils électroménagers. Donc tout d'abord, avec Choix et Foyer, on adopte un appareil, ensuite on l'enregistre, on suit son entretien et ses réparations, et on reçoit des rappels pour ne pas oublier de le chouchouter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on jette trop vite. On oublie que chaque appareil peut durer bien plus longtemps s'il est entretenu avec soin. Choix et Foyer propose donc une autre voie, celle de la durabilité, de la conscience et du lien. Notre idée, faire en sorte que chaque utilisateur développe un véritable attachement à son appareil. Il prend une place symbolique au sein du foyer comme un membre à part entière de la famille. Comment ça marche? Pour ajouter un appareil dans l'application, rien de plus simple, on le scanne et toutes les informations techniques sont renseignées automatiquement. Nous, on n'a plus qu'à le personnifier, donc on va lui donner un prénom, prendre sa photo d'identité, on renseigne son âge et sa date de naissance, et cet appareil fait maintenant partie de notre foyer. Pour aller plus loin, nous avons imaginé un système de niveaux. Chaque entretien et chaque réparation fait avancer l'appareil sur sa ligne de vie. Au cours de cette évolution, l'utilisateur va lui débloquer des éléments de personnalisation qu'ils vont pouvoir ensuite ajouter à la fiche de l'appareil, comme des accessoires, des badges. L'application permet également aux utilisateurs, grâce à un compteur, de prendre conscience des économies qu'ils ont réalisées en argent et en CO2, en conservant leur appareil plutôt qu'en le remplaçant. Ces compteurs agissent comme une motivation supplémentaire pour l'utilisateur. Lorsque l'appareil est arrivé au bout de sa vie et n'est plus remplaçable, Choix et Foyer va guider l'utilisateur vers la meilleure manière de s'en séparer. Ensuite, l'appareil électroménager va lui être placé dans le cimetière de l'application, retraçant tous les autres électroménagers ayant un jour fait partie de notre foyer. Ainsi, Choix et Foyer propose donc une nouvelle façon de concevoir notre rapport aux objets du quotidien. Choix et Foyer, c'est développer un lien durable avec nos appareils. Merci. Merci à vous. On poursuit avec Copain de Marion Allier et Candice Le Cellier, qui sont étudiantes en DN-MAD Design d'objets à l'ESAT de Roubaix. Bonjour à tous, nous allons vous présenter Copain, un grille-pain durable et responsable. Donc, nous l'avons imaginé sous la forme d'un kit composé de peu de pièces, faciles à assembler par l'utilisateur, pour le rendre entièrement démontable, réparable et facile à entretenir. Aujourd'hui, la plupart des grille-pains sont pensés pour ne pas être réparés. Assemblage complexe, plastique fragile, pièces inaccessibles. Résultat, on finit par jeter au lieu de le réparer. C'est donc à partir de ce constat que nous avons imaginé Copain. Nous avons réduit le grille-pain traditionnel à 19 pièces en retirant tous les éléments les plus fragiles, comme le levier et les résistances en plaques. À la place, une pince pour récupérer le pain et des résistances tubulaires plus résistantes. Nous avons choisi des matériaux nobles et authentiques qui sont naturels et recyclables pour leur durabilité et leur faible impact environnemental. Et si une pièce casse, il est possible de la commander en ligne via un service dédié. Cette approche, elle permet de comprendre le fonctionnement de l'appareil, à identifier plus facilement les éventuelles pannes et à les résoudre en toute autonomie. Copain est vendu en kit, son assemblage est intuitif et sans outils, grâce à des systèmes d'emboîtement, de coulissement et de quelques vis à serrer avec une simple pièce de monnaie. Pour son utilisation, c'est très simple. On insère le pain, on règle le minuteur, l'appareil s'arrête tout seul, on récupère le pain avec la pince. Copain, c'est confectionner, connaître, collaborer. Merci. 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 Alors, on poursuit avec d'air et d'eau fraîche de Gaspard Defeil, jeune diplômé à l'ENSI Paris. Bonjour, je vais vous présenter d'air et d'eau fraîche, qui est donc un rafraîchisseur d'air sans électricité. L'origine du projet, c'est de chercher à réduire l'impact environnemental des électroménagers dans leur ensemble. Et donc je regarde quels sont ceux qui consomment le plus à l'usage et je me rends compte que le domaine de la fraîcheur est très consommateur, notamment lié à la clim. Et donc comment trouver des alternatives à la climatisation? Il en existe une qui est le rafraîchissement par évaporation de l'eau,
Et c'est une piste que je souhaite développer avec le projet pour baisser la température d'environ 3 ou 4 degrés dans une pièce de 30 mètres carrés. Le fonctionnement, donc c'est une machine qui fait 1,50 m avec des bandes de tissu humidifiées qui permettent donc le rafraîchissement. Et tout ça va tourner pour brasser l'air et permettre donc une circulation et un ressenti de température encore plus frais. Pour l'actionner, l'usager doit appuyer avec le pied sur une pédale pendant plusieurs coups, qui va permettre de lever un poids. Et en redescendant, ce poids va actionner tout le mécanisme. Donc j'estime que 10 coups permettent 30 minutes de rotation et donc de rafraîchissement. C'est une conception de l'objet qui est compatible avec le zéro déchet parce que de 1, on a zéro électronique, et ce qui me paraît être le point le plus important. Donc ça limite complètement les casses et l'obsolescence. On se retrouve avec des matériaux et un mécanisme qui sont relativement rudimentaires, de l'acier, du tissu. Certes, il y a des parties en plastique thermoformé. Et donc, c'est des pièces qui sont réparables, facilement adaptables ou remplaçables pour la grande majorité. Ce qui permet donc à l'usager de voir comment fonctionne son appareil, de pouvoir s'en emparer le plus efficacement possible. Et donc, avec d'air et d'eau fraîche, ce que je souhaite, c'est concevoir un nouvel objet, certes, mais surtout une manière de repenser notre rapport à la fraîcheur dans les habitats par temps chaud. Merci. Merci, Gaspard. Alors, on poursuit avec le projet Génération de Jeanne Didion, qui est étudiante en DNMA d'événements au lycée Maximilien Vox de Paris et qui est représentée par ses professeurs Julie Vermeuren et Géraldine Dugrand. Bonsoir. Pour répondre à la problématique des déchets liés aux petits appareils d'électroménager, Jade imagine Génération, une structure qui crée du lien de proximité entre une résidence étudiante et une résidence senior à travers un réseau solidaire de dons d'objets. L'idée est simple, créer une mutualisation en récupérant les appareils inutilisés des seniors suite à leur emménagement ou à leur départ de la résidence pour les redistribuer aux étudiants lors d'ateliers d'entretien intergénérationnel organisés en septembre directement dans les résidences seniors. Ces ateliers permettent aux deux générations de se rencontrer, d'apprendre aussi l'histoire de l'objet et d'apprendre les gestes d'entretien essentiels pour prolonger la durée de vie des équipements. En 2024, la France compte 167 000 logements étudiants et 106 000 logements seniors. Ce projet s'appuie sur ce potentiel pour développer une initiative à la fois locale, humaine et éco-responsable. Jade a aussi pensé une plateforme en ligne disponible sur le site internet des résidences étudiantes sur laquelle les étudiants peuvent composer leur kit d'électroménager d'après une liste de petits électroménagers recensés pendant l'été avant de venir le récupérer en participant à un atelier. Jade s'adresse à deux publics aux usages médiatiques différents et elle a pensé une stratégie de communication à 360. D'une part, une approche hors média pour les seniors avec un paravent modulable installé toute l'année en résidence senior. Ce dispositif se déploie en deux parties. D'un côté, un module pour faciliter la collecte et le transport des dons vers la zone de stockage, et de l'autre, un totem informatif et signalétique utilisé pendant les ateliers pour diffuser des conseils d'entretien et accrocher le matériel. Et d'autre part, une communication dématérialisée pour les étudiants avec la plateforme de réservation en ligne et l'accès à des QR codes vers des astuces d'entretien interactives. L'objectif de Génération est donc d'offrir une seconde vie aux appareils inutilisés et de promouvoir des gestes d'entretien et de bon usage de ces appareils à travers une initiative locale et solidaire. Voilà. Merci. Merci. On va maintenant découvrir Kitchen Leg de Quentin Abraham, jeune diplômé de l'ENSI Paris. Donc, Kitchen Leg, c'est un robot de cuisine à moteur musculaire. En fait, mon constat de base, c'est qu'en faisant des Repair Café, je me suis rendu compte que ce qui rendait défectueux nos électroménagers, c'était la partie électro de l'électroménager. Et du coup, pour essayer de solutionner ça, je me suis demandé comment remplacer le moteur. Et après pas mal de réflexions, je suis arrivé à l'idée de simplement
pédaler pour le faire tourner. Et mon idée, c'était de concevoir quelque chose qui puisse s'intégrer dans le quotidien, beaucoup plus qu'un vélo low-tech qu'on imagine très peu chez soi finalement, puisque ça prend beaucoup de place et que c'est assez monofonction. Et donc là, d'avoir quelque chose qui s'intègre dans une cuisine, soit simple d'utilisation et soit aussi facilement réparable, puisqu'il est conçu avec des pièces qui sont démontables et le moins de pièces mécaniques possible, afin qu'elles puissent être, en cas de problème, remplacées facilement. Et ce projet, il s'inscrit du coup dans l'habitat. C'est un projet qui, ce robot de cuisine, il a pour but de rester sur le plan de travail et de pouvoir être utilisé facilement avec 2 modules, donc la pédale dont je vous ai parlé et un module aussi de manivelle qui permet de l'utiliser au quotidien plus rapidement sans avoir à l'installer. Merci Quentin. On passe à Moteco, de Louison Belair, Anaïs Chala et Théo Detré, qui sont étudiants en Master 1 de Design à l'École des Mines de Nancy. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de Moteco. Et avec Moteco, on a essayé de s'attaquer au problème des moteurs électriques dans les petits appareils électroménagers. Donc, on est parti d'un constat plutôt simple. C'est que le moteur électrique dans un petit électroménager, c'est souvent la cause de la panne complète de l'appareil. Et il faut rajouter à ça qu'il y a un moteur électrique qui est composé de beaucoup trop d'éléments, beaucoup trop polluants. Donc, c'est à notre sens problématique. Surtout quand on sait que la plupart de nos petits appareils électroménagers finissent au fond d'un placard, chez vous comme chez moi. Donc l'idée derrière Moteco, c'est de créer un moteur commun à tous les petits appareils électroménagers de votre salon, de votre cuisine et de votre maison. Donc pour cela, on vous présente un petit bloc, un bloc moteur cylindrique de 6 par 10 cm. Ce bloc moteur est composé donc du moteur électrique qui va venir alimenter les appareils, d'une partie électronique et surtout d'un câble d'alimentation déroulant. Donc ce bloc moteur viendrait se fixer dans tous vos appareils, partout. Nous nous sommes concentrés sur le design de 3 objets afin de montrer la polyvalence du concept dans la maison. Donc on a travaillé sur un mixeur, un ventilateur et un sèche-cheveux. On pourrait tout à fait envisager d'élargir la gamme à tous les petits appareils électroménagers qui disposent d'un moteur électrique. Nous avons également pensé donc, ce projet avec un site web qui permettrait à l'utilisateur de racheter uniquement le bloc moteur quand celui-ci tombe en panne. Et il lui permettrait également de racheter potentiellement des accessoires et de faciliter le retour du bloc moteur afin de faciliter le tri de ces composants qui sont très polluants. On continue avec Nebo, de Tristan Pelloual, qui est étudiant en DN-MAD Objets et Services à l'ENSAMA Olivier de Serres. Bonjour à tous. Pour Nebo, je suis parti d'un constat assez simple. En général, à la maison, quand un appareil d'électroménager tombe en panne, la plupart du temps, on le jette. Donc j'ai voulu créer un appareil qui s'inscrit dans la même logique que celle du groupe SEB en faveur de la réparation. Nebo, c'est un fer à repasser qui incite son utilisateur à le démonter. Donc chaque composant du fer peut être séparé et en cas de panne, la pièce défectueuse peut facilement être remplacée sans pour autant jeter l'ensemble. Nebo, c'est un fer qui consomme peu. Le thermostat donc, est réglable, il permet d'ajuster la puissance en fonction du tissu. Et il a une fonction vapeur qui est actionnée par une pompe manuelle située au niveau du pouce. Elle pousse une petite quantité d'air à l'avant du fer et dans la semelle où se trouve la résistance. Une panne de fer à repasser, ça vient souvent d'un mauvais entretien. Et l'objectif de Nebo, c'est d'habituer l'utilisateur à démonter son fer dès sa première utilisation. Donc en fait, le réservoir est amovible, il faut le remplir séparément. Et quand on enlève le réservoir du fer, ça permet aussi de déverrouiller l'accès à la semelle et aux autres composants. Donc en fait, sans même s'en rendre compte, on vient de faire le premier pas vers un geste d'autoréparation et on vient d'habituer l'utilisateur à l'autoréparation. J'ai essayé de moderniser l'image du fer à repasser avec par exemple le manche en liège recyclé qui est un isolant naturel.
et de remplacer l'habituelle boîte en plastique un peu mystérieuse et très difficile à réparer avec un objet qui parle un peu plus de lui-même et qui habitue et qui accompagne l'utilisateur dans son entretien et dans sa réparation. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci Tristan. On va découvrir maintenant Nébule de Lilian Coveau, du Master Design et Stratégie de l'Innovation de l'École de Design de Nantes Atlantique. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous présenter mon projet. Donc Nébule est un défroisseur vapeur. Et l'idée, c'est que je me suis dit qu'il fallait limiter au maximum les composants électroniques dans cet appareil. Et rapidement, l'idée m'est venue de supprimer l'usage de la pompe électronique qui achemine l'eau vers la chaudière du défroisseur. Et de ce fait, on se retrouve avec une nouvelle structure où le réservoir d'eau se trouve sur le dessus de l'objet. Et donc l'eau arrive par gravité jusqu'à cette chaudière. Et Nébule n'a pas seulement une structure différente, mais également un usage particulier, puisqu'il est très facilement démontable et réparable. En effet, si on rencontre un problème, que ce soit avec l'encrassement du tuyau, ou bien avec la chaudière, on peut tout simplement démonter chacune de ces parties et accéder à l'intérieur pour les réparer comme bon nous semble. Et ensuite, on se retrouve avec un objet qui prend un réel parti pris, puisque on va se rapprocher de l'esthétique streamline des années 30 en favorisant le métal. L'idée était d'explorer des alternatives au plastique avec les systèmes qui y sont propres, apportés par de l'embossage par exemple. Et on a donc, pour limiter la conductivité thermique, un revêtement en TPEV sur la chaudière qui va permettre une isolation correcte. Et donc cet objet est aujourd'hui positionné plutôt haut de gamme, mais on peut l'idée est de diversifier ensuite l'offre grâce à une base modulaire qui est donc le manche qu'on pourrait venir adapter avec des pièces ensuite potentiellement en plastique, donc avec une production à moindre coût et donc beaucoup plus accessible. Merci beaucoup. Merci Lilian. Place à PAM maintenant, de Pierre Grebille, du MBA, Management des organisations durables, option économie circulaire, du Terra Institute, Paris. Bonjour à tous. Alors moi j'aimerais vous raconter une petite histoire qui est celle d'une bouilloire, appelons-la disons Bonnie. Donc Bonnie, elle suit un schéma très classique qui est depuis sa fabrication jusqu'à sa fin de vie, selon un parcours qui est linéaire, où sa durée de vie du coup n'est pas optimale et elle finira sans doute en déchets avec une infime chance d'être réemployée d'une quelconque manière que ce soit. Donc cette histoire, elle illustre un problème fondamental qui est l'asymétrie d'information. Tout au long de la vie de Bonnie, les bons acteurs n'ont pas eu les bonnes informations au bon moment pour adapter au mieux la durabilité de vie de Bonnie. Et c'est pour ça que je propose la solution PAM, qui est une base de données publique gérée par les autorités et qui se décline en différentes plateformes qui, chacune d'elles, vont s'adapter au public à tous les publics qui interviennent sur le cycle de vie de Bonnie. Donc le fabricant, il va avoir l'obligation d'y déposer des données vérifiables sur la durabilité de Bonnie. Le distributeur, il va pouvoir utiliser ces informations pour valoriser le produit lors de la vente. Et de son côté, l'usager, il accède à une plateforme dédiée avec une fiche unique associée à Bonnie, fonctionnant un peu comme un carnet de santé, et qui va fournir des fiches pratiques et consigner aussi toutes les interventions qu'elle subit au cours de sa vie. L'usager, il profite également d'une plateforme de seconde vie, s'il veut pouvoir prolonger la vie de Bonnie. Et quand elle arrivera en fin de vie, les opérateurs de traitement, ils auront accès à la fois aux informations générales des fabricants et aux infos spécifiques qui sont compilées sur la fiche dédiée de Bonnie. Donc PAM permet plusieurs choses, déjà plus de transparence en harmonisant les informations du secteur, mais également un dialogue et un échange d'informations qui va être plus fluide entre tous les acteurs impliqués sur le cycle de vie des produits. Et enfin, PAM permet plus de circularité et une réduction des déchets en favorisant les meilleures pratiques d'éco-conception, d'entretien, de réparation, etc. sur toutes les étapes du cycle de vie des produits. Merci pour votre écoute.
Merci Pierre. On va maintenant découvrir Plouf, un projet de Léa Daman, Colline de Dieu et César Lardon, étudiants en master industriel à l'ENSI Paris. Moi, je m'appelle Colline et avec César et Léa, on va vous présenter notre projet qui s'intitule Plouf. Donc, pour le concours Zéro Déchet, nous, on a décidé de se pencher sur l'objet de la bouilloire électrique. Donc, en fait, derrière un usage en apparence assez simple, on s'est rendu compte que la bouilloire, c'est un objet complexe, composé de coques en plastique, d'assemblages irréversibles, de plusieurs types de matériaux, etc. Et tout ça, ça ne permet pas forcément en fait, de réparer ou d'entretenir sa bouilloire. Donc, à partir de ce constat-là, on a choisi de revisiter un autre objet qui est le thermoplongeur, de manière justement à proposer une alternative frugale, réparable et durable à la bouilloire. Alors le thermoplongeur, en fait, c'est un objet qui est simple et radical, mais c'est aussi un objet qui a une problématique de sécurité. Parce qu'en fait, la résistance est à nu, donc si on le saisit à pleine main, on se brûle les doigts. Et puis si on ne met pas suffisamment de liquide dans le contenant pour lequel on va utiliser le thermoplongeur, la résistance risque de surchauffer. Donc nous, on a voulu monter en sécurité, et donc on a imaginé une cage en fil d'acier peint qui permet de se saisir du thermoplongeur sans se brûler les doigts et de le poser en toute sécurité sur un plan de travail. Et puis on a aussi dessiné la carafe en verre pressé qui permet d'accueillir le thermoplongeur et qui permet aussi de voir, grâce à un niveau, le niveau minimum de liquide nécessaire pour le bon fonctionnement du thermoplongeur. Au-delà de l'usage, on a conçu ce thermoplongeur pour qu'il puisse être réparé et entretenu. La résistance, elle est protégée par un tube d'inox amovible qui peut donc être enlevé pour le laver des résidus calcaires. Il y a également une notice de réparation pour monter et démonter surtout l'objet afin de le réparer grâce à des techniques d'assemblage réversibles. Le thermoplongeur est donc réparable ou séparable pour la fin de vie des matériaux. Pour conclure, on a essayé de concevoir un objet simple d'usage qui dure dans le temps par une construction robuste et un choix des matériaux sensés. Aussi par sa réparabilité qui permet à l'utilisateur d'en prendre soin. Merci. Merci. On va découvrir RéparKit de Charlotte Pirard, qui est en DNMAD Objets et Services à l'ENSAMA Olivier de Serres. Bonjour à tous. Alors moi, pour commencer sur la problématique donnée par le concours, je me suis basée sur un constat que j'ai pu observer sur la plupart de mon entourage, c'est-à-dire que les jeunes n'ont ni les réflexes ni les compétences pour réparer par eux-mêmes un appareil électroménager. Et c'est donc de ce constat que j'ai eu l'idée d'enseigner l'autoréparation à l'école, afin de sensibiliser dès le plus jeune âge et surtout de toucher l'audience la plus large possible. Et pour ça, j'ai donc décidé de concevoir un kit que j'ai appelé RéparKit et dans lequel on pourra retrouver un petit appareil électroménager fonctionnel que les élèves pourront monter et démonter à l'infini en classe afin d'appréhender les différents composants électroniques qui le composent. Et tout ça, ça permettra en fait d'illustrer le cours de physique enseigné par l'Éducation nationale, du collège jusqu'au lycée, et que les élèves suivront donc en parallèle de cette activité de TP. Et ce principe, il est d'ailleurs applicable à divers électroménagers, afin d'apprendre tous les composants électriques du programme classique et d'augmenter en complexité au fur et à mesure des niveaux, donc jusqu'à la terminale. Et pour conclure, je dirais donc que RéparKit a pour but d'instaurer des réflexes pour les générations à venir, mais il permet aussi d'orienter le consommateur vers l'achat d'électroménagers plus réparables et plus durables, comme le propose d'ailleurs RéparSeb ou certains projets proposés durant ce concours. Merci pour votre écoute. Merci Charlotte. Alors le 14e projet, c'est Réparation nomade de Marie-Lou Jouvet-Bonnevie et Héloïse Monsieur, étudiante à l'ESAA, à la Martinière d'Hydro, à Lyon. Notre projet visait à sensibiliser la réparation de son petit électroménager et donc signifier que ce n'était pas la fin de vie d'un objet et donc dédramatiser sa panne. Et donc nous sommes partis du constat que le secteur de la réparation était majoritairement concentré dans les zones urbaines et donc comment donner cet accès et ces services en territoire rural.
Et donc, notre réponse, le dispositif réparation nomade itinérant, il est mis en place par l'écosystème. Voilà. Le concept est simple. Chaque mois, 2 médiateurs et la Répar Mobile sillonnent une nouvelle région en proposant à leurs habitants un lieu de sensibilisation et d'information sur les pratiques d'entretien et de réparation du petit électroménager. En s'associant aux collectivités locales, le dispositif s'implante dans les différentes places des communes et notamment sur les places de marché afin de toucher et de sensibiliser le plus d'usagers. Le dispositif sera donc annoncé dans les différents affichages principaux des communes. Donc, notre dispositif réparation nomade se déroule en 2 temps. Une première partie qui est plutôt destinée à la sensibilisation et du coup la discussion avec le médiateur. Et un deuxième temps où on vient vraiment passer à l'action et voir quelles sont les solutions de réparation et grâce à des ateliers didactiques qui sont cette fois menés par les médiateurs. On a pensé un mobilier qui était pratique et compact afin de se replier rapidement et entrer dans notre véhicule, mais aussi d'être modulable pour s'implanter le plus facilement sur les différentes implantations de places de marché. Notre dispositif se veut un petit peu comme une extension au repère café, un premier pas pour les non-initiés à ce type de lieu. Merci. Merci à vous. Vous avez donc découvert les 14 projets du concours ID. Avant de découvrir les 4 projets du concours projet, je passe la parole à Sofiane Landoussi. Bonjour, merci. Oui, donc cette année, le président Dupré vous l'a dit, pour la première fois, on a 2 concours en une fois. Donc là, on vient de passer le concours ID avec 14 beaux finalistes. Et on a souhaité, à travers ce concours design zéro déchet, parce que ça reste la même entité, marquer notre politique, notre volonté d'aller en avant sur l'éco-conception. Et ça marche avec cette volonté d'aller plus loin. Cette 13e édition et celles qui vont venir intégreront à présent un concours projet. Un concours projet qu'on va accompagner encore plus fort que ce qu'on pouvait faire avant. On pourra toujours accompagner les projets des lauréats, ou pas d'ailleurs, des lauréats du concours d'idées, mais le concours projet, il a pour objectif que ceux qui y participent pensent déjà à une concrétisation. Ne pensent pas uniquement à une idée de projet, ne pensent pas uniquement à une volonté de produit ou de projet, mais pensent derrière aux étapes qui suivront pour que le projet vive derrière avec des opérateurs et des partenaires économiques. C'est pour ça que le concours design zéro déchet continuera à avoir des partenaires économiques forts. Cette année, on avait le groupe Envie, on avait le groupe SEB, leader mondial du petit appareil électroménager. On continuera ces partenariats forts avec l'idée pour ce concours d'aller dans la concrétisation derrière. Et le SICTOM renforcera aussi cet élément-là. Le concours ID aura toujours sa dotation pour les vainqueurs, 2 000 € pour chacun des vainqueurs, et puis on a quand même pas mal de lots possibles. Mais le concours projet, il y aura le double. L'idée est vraiment d'accentuer derrière l'idée que l'éco-conception n'est pas qu'un concept, ça peut être et ça doit être une réalité. Et donc, on va se donner les moyens pour que ça devienne encore plus une réalité dans les années à venir. Et donc, maintenant, on va avoir les finalistes du concours projet. Et ensuite, il y aura la remise des prix de l'ensemble des projets. Merci à tous. Merci, Sofiane. Alors, les 4, vous allez découvrir le premier projet finaliste du concours projet. C'est Quito, d'Alice Haribo et Valentine Saint-Martin, qui sont en DNCEP Design à l'École supérieure des beaux-arts de Bordeaux. Bonjour, alors on est très contente de pouvoir vous présenter Quito. Donc c'est une bouilloire qui a été conçue pour durer. Elle a été pensée en kit à assembler soi-même dans une dynamique de jeu. Donc c'est un objet qui est pédagogique et qui vient responsabiliser l'utilisateur. Donc en l'assemblant, on découvre pièce par pièce ses composants. On est persuadé qu'en comprenant le fonctionnement d'un objet, on va être par la suite plus à même de le réparer.
Kito, c'est un design sobre en inox, sans électronique inutile, fabriqué en Europe. Donc chaque pièce est robuste, indépendante et remplaçable à l'aide d'un simple tournevis. Nos études de terrain, elles nous ont permis de prendre conscience qu'au-delà de l'enjeu de l'éco-conception, il y avait un réel besoin d'accompagnement et de mise en confiance de l'usager. Et notre approche ludique et pratique est un moyen de lever les freins. Notre bouilloire, elle s'adresse à différents publics. Le montage de la bouilloire, il est sous forme de cartes. Il peut se faire en famille et participe à la sensibilisation des plus jeunes aux enjeux environnementaux, notamment avec les cartes connaissances. Des ateliers de réparation avec des partenaires locaux et des tutoriels vidéo sont également disponibles pour accompagner les premiers gestes et la maintenance. Des interactions et des souvenirs naissent lors du jeu de montage et ça favorise un attachement à l'objet qui amène les usagers à en prendre davantage soin et à vouloir le conserver plus longtemps. En bref, Kito, c'est une invitation à reprendre le pouvoir sur nos objets du quotidien et à faire de l'usager un acteur responsable plutôt qu'un consommateur. Merci pour votre écoute. Merci. Gros d'Antoine Boyer, qui est jeune diplômé en DSA de design au lycée Raymond Lévy de la Souterraine. Bonjour. Alors avec la gamme d'électroménager RO, j'avais pour objectif de valoriser et de permettre la pratique de l'autoréparation. Alors on apprend dans un sondage paru dans l'IFOP en 2024 que 39% des Français estiment que c'est leur manque de connaissances techniques et d'outillage qui les empêche de réparer par eux-mêmes leurs appareils électroménagers et donc de les faire durer dans le temps. C'est donc sur ces deux axes que j'ai choisi de travailler pour ma gamme, avec dans un premier temps l'idée de simplifier l'architecture interne de ces appareils en supprimant tous les éléments électroniques, qui constituent donc un frein à la compréhension de leur fonctionnement. Ici, le choix s'est porté vers des éléments électriques ou mécaniques qui sont standardisés et qui ont comme spécificité d'être branchés entre eux par des câbles que l'on peut brancher à la main, semblables à ceux qu'on retrouve dans les cours de physique au lycée, pour apporter une touche ludique et pour faciliter la compréhension lorsque l'on démonte nos appareils. Ensuite, dans un second temps, l'objectif était donc de ne pas utiliser d'outils pour pouvoir démonter ces appareils. Donc ici, toutes les pièces sont maintenues ensemble par des systèmes d'emboîtement, de languettes ou de pas de vis pour l'étanchéité. L'objectif était donc de permettre un entretien et une maintenance en profondeur et un remplacement facile et rapide des pièces d'usure comme les résistances chauffantes. Pour terminer, en se focalisant sur l'accessibilité et en utilisant des matériaux nobles et durables pour la coque, l'objectif était que ces appareils puissent traverser plusieurs générations. Merci beaucoup. Merci Antoine. On va découvrir maintenant Save It d'Arthur Champion, Iné Mounen et Emma Pouzet, qui sont étudiants en DSA Objet au lycée Joséphine Baker de Toulouse. Bonjour, nous allons vous présenter Save It, un service imaginé pour prolonger la durée de vie des appareils électroménagers. À l'origine, on est parti du constat qu'en passant la durée de vie du grille-pain de 2 à 5 ans, on peut réduire jusqu'à 6 fois son impact environnemental. Et ce raisonnement il s'applique à l'ensemble des appareils. C'est pourquoi nous avons décidé de développer une solution globale qui s'adapte à tous les électroménagers du quotidien. Save It, c'est donc une application structurée, d'abord avec une page accueil personnalisable qui regroupe tous les équipements du domicile et qui permet d'en ajouter de nouveaux facilement. Ensuite, on a une page entretien avec des tutoriels adaptés à chaque appareil. Puis on a une page réparation qui est divisée en 3 parties, soit à domicile avec un tutoriel, soit dans un tiers-lieu ou encore chez un professionnel directement. Et enfin, on a une page recyclage qui recense tous les points de collecte disponibles autour de chez soi. En complément, on a un calendrier associé à des notifications hebdomadaires qui permettent de rappeler à l'utilisateur les entretiens à venir ou les rendez-vous de réparation qui sont prévus. Il y a également un système de récompense qui permet de gagner des badges et donc de faire gagner l'utilisateur en compétences. Save It est donc une application, un service qui crée le lien entre les contenus pédagogiques, les différentes options de réparation, les points de collecte, mais aussi et surtout les utilisateurs entre eux grâce au forum.
La solution est donc complète, durable, mais surtout accessible au plus grand public. Merci de nous avoir écoutés. Merci. On va accueillir maintenant l'équipe de TechCare. C'est Amanda Botello, Berfine Irem de Merci, Longue Femme, Amélia Valdeblé, qui sont étudiants en Master Design et Management de l'innovation durable à Autographe Paris. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter TechCare, qui est une application qui propose un service de réparation pour les petits électroménagers de cuisine. Donc, la plateforme propose de réparer soi-même ou de le faire réparer par nos soins. Donc, l'option réparer par nos soins, elle est gratuite. Elle s'adresse aux personnes qui ont du temps pour réparer et qui sont manuelles. Elle donne accès à des tutoriels, à un chat entre utilisateurs, ainsi qu'un annuaire de vendeurs de pièces détachées et de Repair Café. L'option faire réparer est pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps ni l'envie de s'en occuper soi-même. Donc, elle propose deux options. Donc, la collecte à domicile qui est au forfait de 20 €. Donc, après que l'utilisateur ait choisi son créneau, on vient collecter l'appareil à son domicile en vélo cargo. Et comme nous savons que ces petits objets du quotidien sont précieux et sont indispensables, nous fournissons un appareil de prêt le temps que le sien soit réparé. Donc, l'appareil est ensuite confié à nos réparateurs locaux qui est réparé sous 48 heures. L'utilisateur est ensuite notifié et doit choisir un créneau pour sa livraison où il récupérera son appareil et nous rendra celui de prêt. L'option dépôt en point relais partenaire est au forfait de 15 €. L'utilisateur choisit un point relais partenaire, emballe son appareil et dépose les colis en point relais avec les bordereaux fournis pour la plateforme. Nous les récupérons et les confions à nos réparateurs. L'appareil est disponible en point relais sur 62 heures. Nos forfaits fixes permettent de garantir une marge de rentabilité afin de rémunérer nos réparateurs à qui nous assurons un volume de travail régulier. Les partenariats avec Écosystème nous permettra de renforcer les réseaux de réparation tout en bénéficiant de leur notoriété. Merci pour votre écoute. Merci à vous et merci à tous les finalistes. Ça y est, vous avez découvert les 18 projets qui ont été soumis au jury et au SICTOM. Et maintenant, place au palmarès, à la découverte du palmarès. J'imagine que vous avez hâte. On va commencer par la remise du prix catégorie design de service. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Monsieur Jean-Paul Raillard, président de la fédération Envie, qui est aussi partenaire du concours. Hop. Merci à tous d'être là. Donc, je suis très fier de représenter la Fédération Envie qui patronne aussi cette remise des prix. Fédération Envie, tout le monde connaît Réparsem, mais peut-être un petit peu moins Envie. Alors, on est en plein dans le cœur du sujet, on reconditionne, on répare, on met des services également à disposition, donc je crois que c'est important. C'est tout ce qui fait la circularité, une véritable circularité. Donc c'est un ensemble de choses, effectivement, qui permet d'allonger la vie des produits, qui permet l'éco-conception, qui permet les services autour. J'ai entendu des choses donc très intéressantes, notamment, qui nous parlent aussi sur le soin des choses. On prend soin des choses, on donne un nom à quelque chose, on prolonge la durée de vie. On lui donne donc effectivement du corps au-delà. Il y a le soin des personnes, puisqu'on fait de l'insertion également, mais on prend soin des choses également. Donc beaucoup de fierté d'être là et beaucoup également je suis très épaté de la richesse également des idées que vous avez développées, de ce qui fait aussi le futur également parmi vous. Donc bravo à vous, en tout cas, c'est très intéressant. L'enveloppe remettre le prix est là, donc le prix est là. Design service. Le design service. Suspense est à son comble, ouais. Comme au Festival de Cannes. Eh bien, je remets ce prix donc à Léonie Olivier et Fanelli Poulet-Matisse pour le projet Super Colin. Et vous êtes la première à passer. Tenez le petit diplôme. Hop, ça je récupère.
Et si vous voulez faire une photo avec, voilà, le photographe est là-bas. Merci. Merci à vous et bravo. Alors on continue avec le prix catégorie éco-conception qui va être remis par nos parrains-marraines, donc à distance. On va leur laisser la parole. Et maintenant, nous allons remettre le prix de l'éco-conception. Celui-ci est attribué à Gaspard Defeil pour son projet d'air et d'eau fraîche. Donc on a été très séduits. La conception des appareils ménagers nous paraît très pertinent, notamment sur toute la partie économie d'énergie. Aujourd'hui, les climatiseurs, c'est quelque chose qui consomme énormément. Et donc, sa solution, elle nous paraît particulièrement pérenne pour le futur. Et une nouvelle fois, un grand bravo à Gaspard. Bravo pour la qualité du travail, l'aboutissement. On a été vraiment impressionnés par ton projet. Produit qui va être remis par Monsieur Guillaume Duparet, qui est VP Affaires publiques du pôle économie circulaire du groupe SEB, également partenaire du concours. J'ai beaucoup de plaisir. Alors vous avez remarqué, j'ai pas mon petit téléphone avec le brief, là, comme tous les speakers. Oui, beaucoup de plaisir. On se croirait au sein du lab du groupe SEB. Le lab, c'est le foisonnement d'idées. Et franchement, bravo au SICTOM, déjà, pour l'organisation de cette super manifestation. Bravo aux profs. Il ne faut jamais les oublier. Puis bravo à ce concentré de talents. C'est juste incroyable. Le groupe SEB, on a tous des produits un peu iconiques du groupe à la maison. Le claim, l'ambition du groupe, c'est de simplifier et d'embellir au quotidien la vie des gens. Et on est, à travers tous les projets que vous présentez, très exactement dans ce sujet-là. C'est aussi, on l'a entendu à plusieurs reprises, quand on a garanti une réparabilité à 15 ans des produits sur quasiment 90% de plus de nos marques et du petit électro, on voit que le message est passé et que les relais sont pris là, parce que dans la salle, on a entendu des thèmes autour de la réparabilité, de la durabilité, et donc on est très précisément dans ce sujet. Je ne vais pas être plus dans le verbiage et dans les paroles. Je crois que je dois ouvrir une enveloppe. Elle est devant. Ouais, en tous les cas, quel que soit le lauréat, et je vois son nom s'afficher, et bravo à Plouf. Ils en ont un chacun, mais allez-y. Bravo, mettez-vous au milieu, hop, pour une petite photo. On va passer au prix concrétisation, donc qui va être décerné par Lorraine Queneau, qui est adjointe à la direction performance environnementale d'écosystème, qui était donc également partenaire du concours. Alors je cherche la bonne enveloppe, hop, voilà. Alors, bonjour à tous. Alors c'était un grand honneur aussi pour Écosystème de pouvoir participer à ce concours. Donc Écosystème a un rôle particulier puisqu'on est en coordination de pas mal d'acteurs de la filière des équipements électriques et électroniques. Donc on travaille avec tout un écosystème sans mauvais jeu de mots. Et donc on est aussi face à cette complexité, à la fois de gérer toutes les activités et d'être au milieu entre de la réparation, des enjeux de réemploi, des enjeux de recyclage, des enjeux d'éco-conception. Et donc on tenait vraiment à vous féliciter d'avoir réussi à intégrer dans vos projets cette dimension et cette complexité. Et comme ça a déjà été souligné à plusieurs reprises, on a vraiment noté une grande qualité des projets,
Donc ça n'a pas du tout été facile de choisir. Voilà, il y a eu pas mal de débats dans le jury. Ce qui nous a particulièrement intéressé aussi dans ce concours projet, c'est la dimension évaluation de l'empreinte environnementale. Le sujet du réemploi notamment et de la deuxième vie des équipements électriques est aussi un sujet à prendre avec précaution pour éviter des éventuels effets rebonds. Et il peut y en avoir, voilà, donc aller vers de la durabilité qui soit vraiment soutenable et durable. Et donc on est très fiers de remettre ce prix concrétisation, donc sans plus attendre, au projet Save It. Bravo. Félicitations. Merci. Félicitations. Décalez-vous un petit peu, hop, pour la photo. Merci, félicitations à vous. Donc, bravo déjà à ces 4 premiers lauréats. Donc, ce sont les lauréats décernés par le jury. Il y a encore 2 autres prix, notamment le prix catégorie coup de cœur finaliste. Donc, chaque année, les finalistes se présentent entre leurs projets et ils élisent leur projet coup de cœur. Donc, pour remettre ce prix, j'ai le plaisir d'accueillir Mathias Ménager, qui est un ancien lauréat de l'année dernière et qui est diplômé de Camondo. Bonjour à tous, je suis très honoré de faire partie des lauréats, enfin oui, voilà, c'est ça, de cette année. Donc je suis très heureux des résultats. Franchement, tous les projets étaient très aboutis. J'étais surpris par la qualité des projets et surtout le côté aussi de cette thématique électroménager était très difficile, je trouve. Et surtout en termes de faisabilité, j'ai trouvé que c'était très convaincant. Les projets étaient très aboutis. Donc je suis très heureux de remettre le prix de coup de cœur. Donc bravo à Gaspard pour le prix coup de cœur d'air et d'eau fraîche. Petite photo, mettez-vous tous les deux pour la photo. Et le dernier prix, c'est le prix Low-Tech du SICTOM. Et donc, il va être remis par M. Corentin Dupré, président du SICTOM. Un petit mot avant d'ouvrir l'enveloppe, ou pendant que j'ouvre l'enveloppe, pour à mon tour, j'aurais voté ça. Donc je garde le suspense. À mon tour, un petit mot pour vraiment saluer la qualité de tout ce que vous avez proposé les uns et les autres. Moi, c'est le 3e concours pendant lequel je remets des prix. J'avais un peu suivi. Il y a 3 éditions, celui sur le sport. J'avais suivi il y a 2 ans, j'étais déjà président, donc celui sur le tourisme. Et puis il y en avait eu un aussi sur le mobilier l'an dernier. Et à vrai dire, je trouve que ce sur quoi vous avez travaillé cette année, c'est beaucoup plus difficile que les 3 éditions précédentes. C'est un peu ce que Mathias voulait dire, je pense. Et donc, moi, je n'ai pas été surpris parce que ça fait 2 ans que je suis surpris. Là, je suis conforté dans l'admiration que je vous porte à toutes et tous. Et même si vous ne gagnez pas tous ce soir, tous vos projets étaient vraiment de grande qualité. Donc, je voulais le dire. Avant de remettre l'ultime prix à quelqu'un qui, pour le coup, n'a pas encore été récompensé. Donc, c'est le prix Low-Tech remis par le SICTOM et on le remet à Quentin Abraham pour Kitchen Leg. Et donc, je disais, Quentin, félicitations, que ça marche encore, que je suis
Vraiment épaté parce que moi j'aurais vraiment voté pour celui-là parce que je trouve que sortir du tout mécanique, du tout électronique pour revenir parfois à du musculaire en se disant que ça va durer plus longtemps, bah, c'était une super idée et que ce que tu as proposé, enfin ce que vous avez proposé était vraiment de grande qualité, donc bravo. Bah, bravo à tous. On va accueillir tous les lauréats pour une photo. Ah oui. Il vient finalement? Bah, on sait pas. D'accord. Bon, on va faire la photo. Donc venez. Avec les voilà, partenaires. messieurs, exactement. Bah, vous trouvez une petite place, on verra avec le photographe ce qu'il nous dit. Bravo à tous pour le palmarès 2025. Et c'est pas fini. On laisse la parole de conclusion à Monsieur Dupré. Ce n'est pas nécessairement la conclusion de cette édition 2025, mais plutôt le lancement de l'édition 2026, puisque pour la prochaine édition, le concours va garder sa nouvelle formule avec un concours d'idées à l'image des éditions précédentes et donc le concours projet. Pour définir la thématique à venir, je vous ai énuméré les 3 précédentes et vous vous souvenez bien de l'actuelle puisque vous venez de travailler dessus pendant de longs mois. Pour la prochaine thématique, le CICTOM a choisi de prendre du recul, partant du constat que le tri et la prévention des déchets ont fortement évolué depuis la mise en place du premier geste de tri en 1974. En effet, plusieurs tris à la source ont été progressivement rendus obligatoires. En 1974, le tri du verre, que CICTOM on essaie de remettre un peu au goût du jour parce qu'il a tendance à stagner. 1992, le tri des emballages, carton et plastique et les papiers graphiques. De 1992 à 2024, la naissance de plusieurs REP avec tri à la source. Laurent Queneau nous rappelait celle des 3E, mais d'autres également, les meubles, les piles, les jouets, enfin de très nombreux REP qui ont été mis en place. 2022, c'est l'extension des consignes de tri à l'ensemble des emballages. Et depuis l'an dernier, 2024, l'obligation de mise à disposition par les collectivités d'une solution de tri à la source des biodéchets. Et donc, depuis 1974, les poubelles dans les habitations ont fortement évolué. Les poubelles d'OMR ont vu leur quantité réduire en volume et en poids. Et à mesure que le tri des déchets alimentaires va se développer, elle va s'assécher, cette poubelle d'OMR. La poubelle de tri, elle a augmenté en volume et en poids, et parfois, elle accueille des déchets souillés. Et la poubelle de tri des biodéchets est apparue. Pourtant, aujourd'hui, la taille des sacs et des poubelles n'a pas changé. 10, 20, 30, 50 litres, et peu de poubelles proposent plusieurs compartiments pour le tri, ou alors de taille égale entre les bacs. On ne revisite pas les choses en fonction de l'évolution des tendances, qui sont d'ailleurs très impressionnantes. Sur la zone CICTOM, nous, on observe vraiment une baisse du volume d'OMR, une augmentation des volumes de collecte sélective, une augmentation des tonnages de déchets alimentaires. Et ces éléments de contexte nous amènent à nous réinterroger sur les outils de pré-tri au sein des foyers et sur la poubelle en général. Et donc en avant-première, je l'annonce pour vous, mais aussi pour celles et ceux qui nous suivent sur YouTube, la thématique sera concevoir la poubelle de demain, quelle solution au domicile pour faciliter le tri à la maison et en milieu urbain dense. La solution proposée doit faire changer la perception et le regard des ménages sur les déchets qu'ils génèrent. Il s'agira de traiter l'ensemble des flux majoritaires d'un foyer, notamment tout ce qui peut faire baisser les ordures ménagères résiduelles, autrement dit la collecte sélective, les emballages, le verre, le papier, le carton,
la collecte pour les déchets alimentaires, les biodéchets, et certains flux occasionnels, je pense notamment aux piles, aux accumulateurs, aux batteries, qui sont par ailleurs pas sans poser de problème sur le plan technique et même sur le plan de la sécurité quand ils ne sont pas traités à l'endroit où ils doivent l'être et qui se retrouvent par exemple dans les ordures ménagères résiduelles. Les solutions apportées devront répondre aux obligations de tri, aider à limiter les erreurs, tout en facilitant le geste, notamment pour le transport vers le point d'apport volontaire. Il s'agira alors de prendre en compte les différentes typologies d'habitat, le 100% collectif, le collectif mélangé avec du pavillonnaire et puis le pavillonnaire, mais de prendre aussi en considération les différents types d'habitants, l'âge, les handicaps divers. Voilà, donc de quoi plancher. Moi, j'ai toujours été très enthousiaste depuis que je suis ce concours par chacune de ces éditions, mais celle-là particulièrement, elle répond vraiment, pour le coup, pour le SICTOM, à des besoins du moment. C'est-à-dire qu'on pense que vous allez, vous ou les successeurs dans vos écoles à la participation à ce concours, nous apporter des idées qui pourront vraiment être de nature à aller dans le sens d'une réduction des déchets. Encore une fois, merci pour votre présence à toutes et tous ce soir. Merci pour votre participation active tout au long du processus. Merci encore une fois aux partenaires pour leur présence ce soir, mais au-delà pour leur engagement durant ces 9 derniers mois. Et puis du coup, c'est le moment où je sais que je vais être le plus applaudi de la soirée. Je conclus en vous invitant dans quelques instants à boire le verre de l'amitié et puis à consommer quelques réjouissances qui vont nous aider à nous rafraîchir dans cette journée très ensoleillée et très chaude. Merci encore et bravo à toutes et tous.